Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Ante todo, quería agradecer a los hispanohablantes que me sigan, aunque a veces no entienden nada, pero siguen esta página de evangelización y muchísimas gracias. Que Dios os le pague. Chers frères et sœurs, je remercie tous nos amis qui parlent espagnol et qui nous suivent, même s'ils ne comprennent pas souvent ce qui est dit en français, mais qui nous suivent. Je voudrais les remercier. Oui, chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint. Oui, chers frères et sœurs, dans la page de l'Évangile, Jésus promet l'Esprit Saint. Jésus dit, il est à côté de vous, il sera en vous. Il sera en vous. Dans la page, dans la première lecture, Jean et Pierre viennent imposer les mains aux nouveaux baptisés de Samarie pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Oui, chers frères et sœurs, nous ne sommes plus loin de la fête de Pentecôte. Nous allons célébrer la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Mais en même temps, nous nous posons la question, mais quel est le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien? Quel est le rôle? Et les textes liturgiques de ce jour nous donnent 5 éléments. Le premier élément, le premier rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous aider à garder les commandements du Seigneur. Jésus dit dans la page de l'Évangile, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'Esprit Saint vient pour nous aider à garder les commandements du Seigneur, à comprendre les commandements du Seigneur et à les garder pour manifester notre amour à Dieu. Le deuxième élément, c'est de faire des miracles. Nous voyons Philippe dans la première lecture, dans cette évangélisation, il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires. Et oui, aujourd'hui encore, l'Esprit Saint dans son église, il fait des miracles. L'Esprit Saint fait des miracles dans l'église. Le troisième élément, c'est qu'il nous aide à porter la joie aux autres. Dans la première lecture, la ville était remplie de joie. Les gens étaient remplis de joie. Oui, remplis de joie. Nous aussi, comme chrétiens, quand nous avons l'Esprit Saint en nous, nous sommes les porteurs de la joie. Les porteurs de la joie, malgré les difficultés. Dans un monde habitué aux mauvaises nouvelles, les chrétiens doivent être ces porteurs de la joie. Mais pour être porteurs de la joie, nous-mêmes, nous devons être dans la joie. L'Esprit Saint nous donne cette joie-là. Non pas parce que nous n'avons pas les difficultés, mais c'est l'Esprit Saint qui nous aide à surmonter ces difficultés, à voir au-delà des difficultés que nous traversons. Et quand les gens nous voient dans la joie, malgré les difficultés que nous traversons, mais ils vont se poser la question, ils seront émerveillés, ils vont dire, mais qu'est-ce qui vous anime, malgré vos difficultés, à avoir tout ce sourire? Vous voyez, j'aime bien quand c'est l'anniversaire des uns et des autres, quand les gens postent, on poste toujours les photos, la personne sourit, et puis on dit que ce sourire ne te quitte jamais. Mais qu'est-ce qui fait que malgré les difficultés, nous arrivons à sourire, nous avons de la joie. Les gens vont s'émerveiller, et c'est là nous leur dit, mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. Car souvent, quand nous sommes dans les difficultés, même si la présence d'un ami nous donne de la joie, même s'il ne vient pas apporter une solution à notre problème, mais le fait de savoir que cet ami est là, c'est déjà une consolation. Et oui, l'Esprit Saint est là. Le Christ est là quand nous souffrons, pour nous aider à avoir cette joie malgré les difficultés. Le quatrième élément, Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture, soyez capables de rendre compte de l'espérance qui vous anime à ceux qui vous le demandent. Témoignez, expliquez notre espérance, expliquez notre foi, expliquez notre choix d'accepter la volonté de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, être capable de rendre compte de l'espérance qui nous anime. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne les mots, qui nous donne les gestes qu'il faut. Et le dernier élément, qui est un élément primordial et important, c'est le témoignage de notre vie. L'Esprit Saint nous guide, nous oriente à bien vivre notre vie, à ce que notre vie soit un témoignage, une offrande au Seigneur. L'Esprit Saint guide nos pas. Et Saint Pierre, dans la deuxième lecture, dit, vivez de telle sorte, vivez, ayez une bonne conduite de telle sorte
que même les gens qui vous reprochent quelque chose aient honte. Le chrétien, mu par l'Esprit Saint, doit être un exemple, un modèle de vie. On ne doit pas persécuter un chrétien parce qu'il mène une mauvaise vie. Mais on doit le persécuter parce qu'il est avec Dieu et ses actes interrogent ceux qui mènent une mauvaise vie. Et c'est là le rôle de l'Esprit Saint, nous aider à rendre témoignage de notre vie, à donner un bon exemple. Oui, chers frères et sœurs, c'est pour cela que chaque jour, en sortant de notre maison, en nous levant, nous devons dire, Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, guide-moi. Esprit Saint, oriente-moi. Cela doit être notre prière quotidienne. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bon dimanche à tous et prions les uns pour les autres.